Bonjour à tous, c'est Sirdek pour une nouvelle vidéo sur la NS Channel, une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour la semaine prochaine. Allez, jingle. Alors, qu'est-ce que l'on peut prévoir pour la semaine prochaine sur Saint Awakening? Lundi, on annoncera la nouvelle bannière. On aura de toute façon un rerun puisque nous sommes encore qu'au mois de novembre et le nouveau personnage de novembre est tombé, c'était Shura Surplis, donc on aura donc un rerun et moi je pense que ce sera un rerun de Doko Godclose, un personnage qu'on peut qualifier de must-have, hein, c'est-à-dire un personnage à avoir tellement ses capacités sont multiples, hein, donner des cristaux, des PS, buffer, bref, un excellent personnage. Si on a un rerun de Doko GC, ça permettra peut-être à certains de pouvoir l'obtenir. Faudra pas oublier de prendre son endurance, hein, 100 d'endurance contre 10 diamants dans le shop. Et va-t-on enfin avoir le RC d'Athéna dans la boutique des armures? Il nous l'avait annoncé pour cette semaine. Après donc une semaine de Poséidon, et là, grosse surprise, on a le RC d'Hadès. Donc c'est pas la première fois que GT Arcade se fourvoie dans ses annonces, mais va-t-on enfin avoir donc le RC d'Athéna? Surprise la semaine prochaine. Mardi, on annoncera donc le contenu de la mise à jour. J'espère toujours un up d'un personnage, Aliola GC, mais bon, je crois que j'ai plus de chances de devenir danseuse classique que d'avoir un up de ce personnage. On a peu de risques d'avoir le RC de Mew qui est quand même encore assez récent. J'attendrai au moins 1 à 2 semaines au moins minimum pour avoir le RC de Mew, je pense. Va-t-on avoir un nouveau Cosmos? Alors là, c'est fort probable. On a ces deux Cosmos là, dont je n'ai toujours pas le nom et ni les caractéristiques pour celui qui est en jaune, mais ça va peut-être bientôt changer puisque grâce à une vidéo de l'excellent youtubeur Savior, je vais peut-être me lancer dans une version d'un compte chinois. Non pas que je vais me lancer dans un deuxième compte à plein temps, le Suède la globale me suffit largement, mais ça me permettra d'avoir des news un peu en avance. Donc je vais essayer d'avoir un compte chinois sur mon PC et ainsi je pourrais vous apporter un peu plus de news, avec les noms, les chiffres de ces cosmos. Alors je ne ferai pas de preview de personnages, il y en a déjà d'autres youtubeurs qui le font très très bien. Je pense à Savior par exemple, à Wesker, à Taker, et aussi Pharaon. Je pense qu'il y en a déjà quand même pas mal qui font cela. Je préfère leur laisser le faire, ils le font très bien et je le ferai sans doute moins bien qu'eux. Non, par contre, je ferai d'autres choses sur les cosmos par exemple, sur des événements qu'on pourrait voir sur la chinoise qui pourraient venir chez nous, bref, sur des skins, voilà. Donc c'est un peu mon objectif pour avoir ce compte chinois. Alors je vais essayer, ça va peut-être pas forcément simple. Est-ce qu'on va avoir la suite de l'histoire de Scamdas, hein, je l'attendais pour la semaine, là on l'a pas eu, alors peut-être. Va-t-on avoir de nouveaux événements de farm? Parce que justement, je vous propose d'aller sur la globale pour voir justement ce qu'on a eu cette semaine et qui, je trouve, ont été assez intéressants. Bien, nous voilà donc sur la page principale du jeu et déjà, première chose que je trouve qui était vraiment très bien, c'est la fameuse simulation galactique, hein, et vous voyez, justement, on peut faire 2 fois par jour des paris. Donc vous voyez là, il faut parier sur quelle est donc la composition qui va gagner entre ces deux-là. On a ici bien, la proportion d'indice de réseau de victoire, c'est-à-dire tout simplement il y a 17 820 joueurs qu'on pense qu'il gagnera cette compo contre 433. Personnellement, quand je regarde les compositions, je pense en effet que je vais parier sur celle-là. Donc ils nous disent qu'on ne peut pas revenir et franchement c'est pas mal puisqu'on peut gagner, donc si on gagne le pari, des gemmes avancées, une gemme avancée, mais on va voir que si on va sur la fête du château, donc
simulation galactique, on voit que plus on fait de simulations, on gagne quand même des shards, des fleurs et des diamants. Si on réussit, on en gagne d'autres. Franchement, je trouve que ce petit event était vraiment très très bien. J'étais surpris. Euh, Autant GTA Arcade nous surprit souvent dans le mauvais côté des choses, hein, des bugs, des choses comme ça. Par exemple, le RC d'Athena annoncé qu'on n'a toujours pas. Là, il faut quand même dire que ce petit émeute, moi je le trouve très sympathique. Les récompenses sont loin d'être négligeables. Franchement, là, je trouve que c'est vraiment bien. J'espère qu'ils vont le renouveler régulièrement parce que franchement, je trouve ça vraiment bien. Alors, donc, autre event, ça, on n'en parle pas, je trouve pas ça génial, hein. Moi, vous voyez, je vous conseille, hein, de garder les clés pour des RC intéressants, notamment celui de Mew. Donc ça c'était pour les cache players, pour ça c'était pour les cache players, voilà. Et donc on avait eu, alors qui ne sont plus disponibles là, mais on a vu donc les 12 signes du zodiaque, les 12 maisons du zodiaque, et puis aussi sauver la déesse. Donc voilà, deux petits événements assez sympathiques, hein, voilà, qui récompensaient un peu le farm avec des petites récompenses. Pas exceptionnelles mais intéressantes, voilà. Donc bon, on a eu quelques petits événements là cette semaine qui n'étaient pas prévus et qui je trouve étaient pas mal. Alors j'espère que la semaine prochaine ils vont encore nous surprendre par ces events qui franchement là voilà, c'était pas mal. Allez, revenons à nos projections. Bien, nous étions donc à mardi, donc on verra la semaine prochaine. On aura peut-être une surprise, peut-être qu'ils vont continuer l'histoire principale, finir l'arc Hades et faire en même temps en parallèle un arc Next Dimension et une histoire principale aussi pour la Canvas. Soyons optimistes sur les surprises que GT Arcade pourrait nous donner la semaine prochaine, sait-on jamais. Alors, mercredi sera la mise à jour, hein, indisponibilité du jeu de 7h à 11h, je vous rappelle, 200 diamants de compensation. En ce moment, ils n'ont pas de retard, mais si jamais ils ont du retard, on aura des diamants en plus. Il y aura sans doute le Grand Marché Stellaire, maintenant il arrive toujours le mercredi, donc on aura le tome bleu contre 40 gemmes avancées. Pour les poussières divines violettes, pour les RC, ce sera contre des gemmes avancées. On pourra acheter des tomes de compétences des derniers RC avec des gemmes avancées aussi, et on pourra aussi acheter des box pour le RC de Mayura qui est surtout intéressant pour les stats qu'elle apporte à votre box en général. Le RC de Mayura il n'est pas exceptionnel. Vendredi, nous serons une semaine de la conquête de la Légion. Donc, si votre Légion a la chance d'être dans le top 16, hein, sera donc retenu. Alors n'oubliez pas, les huitièmes de finale sont à 20h40 et non plus 21h40. Et oui, on a changé d'horaire. Donc si vous participez à cette conquête de Légion, à 20h40, dernier carat, il faut avoir fait votre composition parce que après c'est trop tard, hein. Même vous aurez des messages dès 20h30, hein, de aller faire votre composition. Le quart de finale, dernier délai, 21h10. Là pareil, je vous conseille d'être là à 21h pour avoir le temps de votre composition tranquillement, sans stress. Si jamais le marché stellaire n'apparaît pas le mercredi, il apparaîtra donc le vendredi, mais c'est plus le cas tellement en ce moment. Samedi, on aura enfin le premier jour du PVP mêlé. Et oui, normalement, on aurait dû l'avoir ce week-end. Eh bien non, à notre grande surprise, il n'a pas eu lieu ce week-end et sur le Discord officiel, ils ont dit non, on l'aura les 2 prochains week-ends. Normalement, le PVP mêlé, c'est les 2 derniers week-ends du mois. Et bien là, grande surprise de GT Arcade, comme je vous disais, ils font des mauvaises surprises. Là, ça va être à la fois sur novembre et décembre. Bon, au moins ils l'ont pas supprimé. Donc n'oubliez pas d'acheter vos 2 tickets pour 400 diamants, en plus des 2 gratuits qu'ils nous donnent. N'oubliez pas la guerre de Légion, cette semaine à 20h. Hein, on n'oublie pas, on a changé d'horaire. Hein, on est passé à l'horaire d'hiver, donc c'est 20h comme l'heure de jeu.
Et donc on aura les demi-finales de la conquête de Légion à 20h40 pour ceux qui iront jusqu'à ce stade-là. Je vous conseille là encore d'arriver à 20h30 pour faire votre composition tranquillement. Il n'y a rien de plus désagréable de s'apercevoir au dernier moment qu'on a enlevé des cosmos et que nos personnages sont sans cosmos. La finale de la conquête de Légion à 21h. Et oui, non pas 21h10. Donc je vous conseille d'arriver à 21h50 pour faire vos compos. Dimanche, eh bien, on a de nombreux cosmos dans le lieu saint, avec des cosmos qui ont été rajoutés dernièrement, comme des branches, des Memphis, des runes du destin, des jades de papillons, ou des papillons de jade plus exactement. Donc voilà, on aura donc le deuxième jour du PVP mêlé. Et normalement, si on a le RC d'Athéna tellement promis, on devrait avoir la possibilité d'acheter toutes les pièces donc ce dimanche, euh, si vous avez évidemment assez de poussière violette. Bien, et bien voilà, les projections prennent fin, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et la prochaine fois, normalement, je devrais vous apporter quelques news en direct de la version chinoise, si j'arrive à installer donc mon compte chinois. Sur ce, je vous dis à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!